Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler du shampoing éclaircissant de chez Jacques Desange. Donc c'est un shampoing pour les cheveux blonds naturels ou blonds foncés, un peu comme moi. Je ne sais pas si vous voyez mes cheveux, on va mettre comme ça, voilà. Qui permet d'éclaircir la teinte du cheveu. Notamment quand on est en hiver et qu'on n'est pas exposé au soleil, le soleil il a du mal à éclaircir le cheveu. Voilà pourquoi en tout cas j'avais acheté ce produit il y a très longtemps, attention je crois que c'était il y a 4 ans, donc il y a prescription. Et du coup c'est un shampoing donc, qui est à base de citron et de camomille, donc le citron pour l'éclaircissement et la camomille pour adoucir. Donc voilà, au niveau des ingrédients du coup c'est ce pourquoi j'ai analysé du coup ces shampoings. Je vais vous en parler maintenant. Alors, bien évidemment, il ne faut pas s'attendre à avoir des bons ingrédients dans ce type de shampoing. Le premier, celui que tout le monde redoute, celui que tout le monde a bien compris qu'il ne fallait surtout pas accepter dans un shampoing, c'est le sodium laureth sulfate. C'est un ingrédient synthétique et controversé. C'est un tensioactif indispensable à la formation et à la stabilisation des émulsions. Il est très dégraissant. Il serait desséchant et irritant pour la peau d'après certaines études scientifiques. C'est un composé étoxylé, donc fabriqué à partir de l'oxyde d'éthylène, un gaz très réactif, extrêmement toxique, cancérigène et mutagène. Voilà, tout est résumé comme ça. Deuxième ingrédient, bon là on n'est pas trop inquiet, hein, c'est le linalool, allergène végétal, donc c'est un composé aromatique présent à l'état naturel dans les huiles essentielles de lavande, des lavandins, de pin sylvestre ou de menthe poivrée, ou encore dans de nombreux extraits végétaux. Donc jusque là, ça va, faut pas trop en utiliser quand même, occasionnellement. Troisième ingrédient, le limonène, pareil, allergène végétal, présent dans un grand nombre d'huiles essentielles, d'écorce d'agrumes, les huiles de pin, la térébenthine et les huiles de menthe. Le suivant, c'est le citronellol. Donc, c'est un allergène végétal présent dans la rose et dans un grand nombre d'huiles essentielles de citron, géranium. On le trouve naturellement aussi dans les fruits, donc les pommes, les abricots, les cassis, les mûres, la myrtille, les oranges, les fruits de la passion, pêche, rose, etc. Et c'est un agent masquant, donc il va venir masquer l'odeur désagréable d'un ingrédient qui est dans cette composition. Le suivant, c'est le butylphényl méthylpropional, ingrédient synthétique, allergène et controversé. Comme ça, lui, il a la totale. Il est appelé aussi lilial. C'est un agent masquant de synthèse qui entre aussi dans la composition des parfums. Selon certaines études scientifiques, il aurait un fort potentiel allergisant. Il pourrait être perturbateur endocrinien. Donc c'est une substance qui agit comme une hormone et induit ainsi des effets néfastes sur un organisme et serait impliquée dans la survenue de cancer. Alors là on a 2 ingrédients pour le cancer, c'est génial, c'est envie de mourir, c'est cool. Non je rigole, faut pas dramatiser non plus. Benzylsalicylate, donc allergène végétal controversé, présent dans l'huile essentielle d'ylang-ylang, de jasmin, les absolus de frangipani et d'œillet. Et selon certaines études scientifiques, il pourrait être perturbateur endocrinien et serait impliqué dans la survenue de cancer. Troisième ingrédient. Il serait aussi un polluant aquatique, donc ça veut dire quand vous rincez les cheveux et que ça va dans les canalisations, ça pollue l'eau. Voilà, pour ceux qui sont un petit peu brassés un petit peu sur l'environnement et la protection. Voilà. L'autre, c'est le benzylalcool, c'est celui que je déteste. C'est un ingrédient synthétique, végétal ou végétal, ça dépend, et allergène. C'est un agent conservateur antimicrobien et solvant. Et il s'agit d'un des rares conservateurs autorisés dans les produits biologiques. Il est présent aussi naturellement dans les abricots, les amandes, les pommes, les asperges et les bananes. Voilà pour ce dernier ingrédient. Alors, pour vous proposer une alternative, je vous ferai une vidéo sur le shampoing éclaircissant très prochainement pour éviter d'utiliser ce genre de produit. Après, si vous avez envie de l'utiliser, bien évidemment, libre à vous, c'est vous qui choisissez. Maintenant, vous savez ce qu'il contient. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.